Bonjour à vous tous qui êtes ici en présentiel. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Et on souhaite aussi la bienvenue à ceux qui sont de Montmagny, ceux qui nous suivent par les médias sociaux. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce ce matin, à travers sa parole, de trouver une réalité pour vos vies. On a vu dimanche dernier que l'équilibre et le sens dans notre vie ne découlent pas de ce que l'on a ou ce que l'on n'a pas, ou encore de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Nous sommes déjà une personne équilibrée et nous possédons une vie qui a un sens à cause de notre identité. D'ailleurs, c'est le titre de mon message. Quelle est notre véritable identité? Et cette identité-là, c'est que nous sommes, vous et moi, ceux qui ont cru, la Bible nous appelle des enfants de Dieu, des adoptés, des pardonnés. Alors, l'équation du royaume de Dieu, c'est pas bien compliqué, c'est moi plus Christ. Et ça, ensemble, donne tout le sens à notre vie, tout l'équilibre à notre vie. Ce matin, on va regarder à nos origines, dans le but de comprendre effectivement qui nous sommes, d'où nous provenons, et qu'on puisse voir, quand on regarde les êtres humains qui sont autour de nous, d'où qu'ils viennent. Ça va donner un sens à notre relation avec ces personnes-là. Alors, qui nous sommes en tant qu'êtres humains et quelle identité nous avons reçue à hériter, je vais dire, par Adam, lorsque Dieu l'a créé. On va considérer ce matin seulement l'image positive, parce qu'il y a une image négative qui va suivre l'autre semaine. Mais on va regarder l'image positive parce qu'elle exprime beaucoup de choses qu'on a besoin de réaliser dans notre quotidien. Et l'image positive, l'héritage positif, c'est la période qui précède la chute et qui nous permet de réaliser précisément son impact dans nos vies, comme dans la vie de ceux qui nous entourent, en tant qu'être créé. Alors, priez avec moi, s'il vous plaît. Père Céleste, étant donné que le monde est ce qu'il est, on a du mal à croire qu'en toi, tout le monde a quelque chose qui est profond, qui est commun, en quelque part. Aide-nous ce matin à saisir cette vérité qui va nous permettre, en fait, d'aimer davantage nos semblables. On te le demande dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Genèse 2 répond à une question qui est très fondamentale. Quelle est notre origine et en fait notre nature en tant qu'être humain? Alors, voici donc notre origine dans les mots même du manufacturier. Je dis toujours que la Bible, c'est le livre du manufacturier. Et c'est une grande réalité, on va le voir ensemble. Alors, Genèse 2, 7 nous dit ceci. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Alors, l'Éternel qui est écrit là, c'est le tétragramme, YHVH, qu'on va souvent traduire lorsqu'on donne le nom, soit par Jéhovah ou Yahvé. Dans Exode 3, verset 14, Moïse avait demandé à Dieu, « Quel est ton nom? » Parce que Dieu voulait l'envoyer vers les Israéliens qui étaient en esclavage en Égypte, aller les libérer. Mais il dit, qui je vais dire qui m'envoie? Qui es-tu? Quel est ton nom? Et il a répondu, « Je suis celui qui suis. » C'est le nom de Dieu. Pas de commencement, pas de fin. On pourrait traduire par celui qui est existant de toute éternité. Le verbe forma, lui, c'est le mot yadzar en hébreu, qui signifie façonner, fabriquer. Intéressant, parce que Dieu dit qu'il nous a fabriqués. Ça suggère un peu le potier qui réalise une œuvre d'art entre ses mains expertes. Et le corps humain est en effet une œuvre d'art quand on s'y arrête. Un organisme étonnamment complexe que seule la sagesse de Dieu a pu concevoir et que la puissance de Dieu a pu créer. C'est pourquoi David a dit « Merci Seigneur, je suis étonné, je suis émerveillé de voir quelle créature merveilleuse je suis. » Ce n'était pas de l'orgueil, c'était juste le constat. C'était juste la réalité de ce qu'il vivait.
Alors, il est intéressant de voir que la matière physique du corps d'Adam provenait du sol et de la poussière de la terre. D'ailleurs, le nom Adam signifie « sorti du sol ». Et vous avez à l'écran, dans le dictionnaire Larousse, je suis allé voir les matériaux qui composaient le corps humain, parce que la science nous a permis de découvrir toutes ces choses-là. Et vous avez, le corps humain adulte contient environ 5 milliards d'atomes ainsi répartis, et vous les avez à l'écran. Oh, on ne les a pas à l'écran. OK, merci. Merci. Bien. Alors, on voit de l'oxygène, carbone, hydrogène. On est une créature extraordinairement complexe et extraordinairement merveilleuse à la fois. Alors, nous sommes faits de poussière. On n'a pas de quoi se péter les bretelles. Les oligo-éléments de la Terre. C'est le ensuite qui est important. Parce que vous savez, les animaux sont faits de ça aussi, en quelque part. Mais Dieu a fait quelque chose de spécial quand il a créé l'homme. Et il ne l'a pas fait quand il a créé les autres créatures. C'est dit, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. La vie d'Adam provient, la vie qu'Adam possède vient de Dieu. Et c'est dit que l'homme devient une âme vivante. Le mot âme, c'est le mot nefesh, qui signifie qu'il respire, qui a un être intérieur qui est vivant. Et le mot vivant, c'est vie active, c'est le mot chay, C-H-A-Y. Alors, c'est vraiment, on a été créé un être vivant par le souffle de Dieu, ce qui était unique dans la création. Maintenant, il y a plusieurs faits qui sont importants à être soulignés dans notre origine. Premièrement, c'est que c'est dit que nous avons été créés par Dieu. Alors, on n'est pas le produit d'un accident galactique. Vous avez certainement entendu parler du Big Bang. À l'université, moi, c'est une chose qu'on m'a enseignée. Alors, c'est une théorie. On l'appelle la théorie du Big Bang. On s'entend-tu qu'une théorie, ce n'est pas nécessairement une vérité? Ce concept a été proposé en 1927 et cette théorie décrit la naissance de l'univers comme né d'un amas de matière très dense et très chaud il y a environ 13,7 milliards d'années, qui a provoqué une dilatation progressive, une expansion de l'univers. Donc, les savants sont arrivés à la conclusion que l'univers est en expansion. La Bible le dit aussi. Sauf qu'eux, ils ont dit, pour que ce soit de même, il y a eu une explosion, il y a eu un Big Bang. Maintenant, la grande question qui se pose, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-il possible que l'univers soit né de rien, d'une explosion, puis tout d'un coup, pouf, pouf, pouf? Johann Richard, qui est un astrophysicien qui est reconnu de nos jours, là, il répond parce que la question lui a été posée, puis regardez bien sa réponse. C'est un savant, ce monsieur-là. Là. Il dit, ce n'est pas exclu. Autrement dit, que l'univers soit né de rien, il dit, ce n'est pas exclu. Mais c'est très, très compliqué de répondre à cette question. En fait, c'est une question qui se heurte aux limites de nos connaissances. C'est intéressant, hein? Autrement dit, on n'est pas capable de mettre Dieu dans l'éprouvette. Et si tu ne mets pas Dieu dans l'équation, on reste sans réponse. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'on n'est pas non plus les occupants d'une échelon supérieur dans une échelle évolutive. C'est ce qu'a affirmé Charles Darwin dans sa théorie, elle aussi c'est une théorie, de l'évolution des espèces. C'est quelque chose que j'ai étudié beaucoup, ça, cette histoire-là. Qui conclut que l'homme homo sapiens, et le mot sapiens, ça veut dire l'homme humain, tout simplement, a évolué à partir du singe. Il dit qu'on a le même ancêtre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dit à un moment donné, on descend du singe. Lui disait, on monte du singe. En réalité, on a le même ancêtre, puis on découle. Maintenant, quoi que ce sont deux théories qui sont acceptées, OK, et enseignées comme des vérités de nos jours. On dit bien que c'est des théories, mais on les enseigne vraiment comme des vérités. On veut expliquer l'univers
sans Dieu. Et on étiquette ça de science. Et la science est devenue un peu notre religion moderne, si on peut dire ça comme ça. Et c'est tout le débat des évolutionnistes qui visitent les créationnistes. Nous, les croyants, les chrétiens, nous sommes créationnistes. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui a tout créé. On ne provient pas du hasard. Dieu nous a voulu et Dieu nous a créés. Ce qui signifie que nous sommes des créatures et que nous dépendons entièrement de lui. D'ailleurs, Acte 17 au verset 28 dit ceci, il résume juste en quelques mots, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En lui. On n'est pas indépendant, n'est-ce pas? La deuxième chose qui nous est soulignée, c'est que nous avons été créés à son image, selon sa ressemblance. Au verset 26 jusqu'au verset 31, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et tout de suite après, c'est dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et un petit peu plus loin, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, cela était très bon. Intéressant, hein? C'était avant la chute. C'était très bon. Il y a plusieurs choses excitantes qui sont mentionnées ici. Dieu dit « faisons ». Alors Dieu, le mot qui est là, c'est Elohim, c'est Dieu au pluriel. « Dit », c'est au singulier, « faisons », c'est au pluriel. Et « faisons », c'est encore le façonner, là. Pourquoi Dieu utilise-t-il la forme du pluriel? C'est la première allusion qu'on fait de la Trinité, tout de suite au début de la création. Mais aussi la première indication que Dieu est un. Autrement dit, il y a du pluriel dans cette unité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible mentionne la présence active à la fois du Saint-Esprit. On lit ça dans Job 33, verset 4, où ce qui nous est dit, c'est par l'Esprit, avec un E majuscule de Dieu, que j'ai été créé. Job dit ça. Il dit, c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé, le souffle. C'est le souffle du Dieu très grand qui me fait vivre. Ce n'était pas juste pour Job, c'est pour vous et moi. Et de Christ, le Fils de Dieu, lors de la création, Jésus était là. D'ailleurs, Dieu dit, on s'est dit que la parole était Jésus. Dans Colossiens 1, au verset 15 à 17, il est écrit, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Pas le premier créé, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Faisons l'homme à notre image. Et le mot image qui est là, c'est le mot selem en hébreu qui veut dire ombre, reflet. Selon notre ressemblance, c'est le mot demut qui signifie semblable ou une certaine similitude avec Dieu. En quoi sommes-nous faits à l'image de Dieu? Ça, c'est la question qui se pose. En quoi sommes-nous faits à son image? Il nous a fait, ce qu'il nous dit ici, pour être comme lui. Vraiment comme lui. Il faut vraiment s'y arrêter. Contrairement aux animaux, nous pouvons avoir une relation très spéciale avec Dieu. Mais de toute évidence, il ne nous a pas créés pareil à ce qu'il est lui-même, puisqu'il n'a pas de corps physique.
Nous sommes néanmoins des reflets de ce qu'il est. Si la racine de nos comportements, si on y réfléchit ici, était imbriquée profondément dans un quelconque instinct de survie animale, comme dit Darwin, les évolutionnistes, alors on doit se poser plusieurs questions sérieuses, à mon sens. À titre d'exemple, quelle est la source de l'amour qui anime l'être humain? C'était-tu dans le Big Bang? C'était-tu dans le singe? La source de l'appréciation de la vérité et de la beauté, ou le sens des responsabilités envers les autres, ce qu'on appelle l'altruisme, et aussi les sacrifices volontaires que l'être humain va être capable de faire. Où est la source de la curiosité et de la créativité de l'homme? Moi, je fais des marches souvent, je vais dans le bois, puis je suis tellement émerveillé de la nature. Mais même quand je marche dans les rues, je regarde les maisons, je me dis, Seigneur, tu as donné des capacités à l'homme extraordinaires. Alors, regardez la variété des maisons, puis tout ce que ça contient, l'électricité, tout, on est capable de faire. Dieu a donné des capacités, ça vient de Dieu. Quelle est l'inspiration de la pensée et de la raison, l'habileté et le désir de la valeur? Et comment pouvons-nous expliquer aussi la sensibilité universelle à quelque chose de plus grand, à une forme d'adoration et du cultuel parmi toutes les nations de tous les temps, même encore aujourd'hui? En fait, tous ces éléments de bien qui se trouvent dans l'homme doivent avoir leur source dans la ressemblance avec le divin. On ne peut pas l'expliquer autrement. Ça fait partie de ce que Dieu est. Alors, comme porteur de l'image de Dieu, chaque personne vaut le prix de la rédemption. Vous et moi ne devrions jamais regarder aux autres, ni à nous-mêmes, comme sans valeur ou insignifiants. Nous portons l'image de Dieu et on est important pour lui. Non seulement il nous a donné une personnalité, une intelligence avec laquelle on peut penser et réfléchir, il nous a donné des émotions pour ressentir, il nous a donné une volonté pour prendre des décisions, il nous a également donné une nature spirituelle, un esprit qui nous permet de le connaître et de l'adorer. Il y avait déjà ça avant la chute. Nous ne serons jamais totalement comme lui, puisqu'il est le Créateur au-dessus de tout. Mais nous pouvons refléter sa personne par notre amour, par notre patience, par notre capacité à pardonner, par notre bonté, par notre fidélité. Ça fait partie de la ressemblance. Le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu est ce qui fonde notre valeur personnelle. Celle-ci ne repose pas sur nos possessions, nos succès, notre apparence ou notre notoriété, comme j'ai dit dimanche dernier. En fait, c'est cette image de Dieu en l'homme qui a été gâchée par le péché. On va le voir la semaine prochaine, plus précisément. Mais même après le péché, puis c'est important que je vous le dise ici, même après le péché, l'image persiste comme on la voit. On le voit, c'est-à-dire. L'image de Dieu demeure dans l'homme, même si elle est brisée, si elle est gâchée. Mais par la foi en Christ, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, et la soumission à l'action du Saint-Esprit, nous, les croyants, possédons cette nature divine qui est renouvelée, régénérée. Dans 1 Jean 5, 20, là, je vais vous le lire dans la Bible français courant, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence, nous permettant de connaître le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. » Donc, on a été créé par Dieu. Deuxièmement, on a été créé à son image, à sa ressemblance. Troisièmement, nous avons été créés pour dominer sur la terre, qu'il nous dit. Il dit qu'il domine. Le mot qui est là, c'est le mot rada, qui veut dire gouverner, assujettir. Ce terme hébreu se retrouve 25 fois dans l'Ancien Testament et est utilisé pour la domination par l'être humain, c'est-à-dire au lieu de celui de Dieu. Mais il implique aussi la responsabilité.
Cette domination est synonyme d'autorité absolue et de contrôle. C'est ce qu'il nous a donné, Dieu, en nous donnant la terre. Nous devons donc prendre soin de cette terre que Dieu nous a confiée. Dans le psaume 115, au verset 16, c'est écrit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Il nous a mis sur la terre et il nous a donné une responsabilité par rapport à cette terre-là. Alors, nous devons être, vous et moi, de bons intendants de la création. Cela signifie que nous devons respecter nos semblables, premièrement, aimer Dieu en premier, notre prochain ensuite, comme nous-mêmes. Alors, respecter nos semblables qui sont également créés à l'image de Dieu. Vous savez, on l'oublie souvent. Quand on écoute la télévision et on voit des ennemis, on a un parti pris pour un ou l'autre. Présentement, on regarde l'Ukraine, on regarde la Russie, puis ça nous ébranle. Mais il faut être capable de regarder que chacun des êtres humains qui est à travers tout ce qui se passe est tout créé à l'image de Dieu. Ça signifie aussi apprécier les dons de la création, de ne pas gaspiller ou les exploiter. Non, au contraire, c'est de les considérer comme des trésors précieux de la part de Dieu. Alors, nous avons été créés pour dominer. Ensuite, Dieu dit « Soyez féconds, multipliez ». Ça, c'est la famille, le plan de Dieu. Et ça reste encore la même chose aujourd'hui. C'est la première affirmation que Dieu fait sur le caractère essentiel de la sexualité. Dieu les a créés, c'est dit mâles et femelles, et a institué tout de suite après le mariage, ce qu'on appelle le mariage, l'alliance. Alors, dans Genèse 2, 24, c'est là, après avoir créé l'homme et la femme, là, il dit, écoute, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront toutes les deux une seule chair. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'institution du mariage qui est placée là, parce que c'était le plan original de Dieu. À travers cet engagement d'intimité physique, émotionnelle et spirituelle, la fécondité, c'est-à-dire et la multiplication, prend tout son sens à travers la famille. Puis en regardant tout ce qu'il avait fait, c'est là que Dieu dit « Tout était très bon ». Dieu était vraiment satisfait de ce qu'il avait créé. Intéressant. Il était le même Dieu parfait. Il y a 3 éléments essentiels qui sont présents dans la création originelle. La valeur, la sécurité et le sentiment d'appartenance. La valeur, on le retrouve dans Genèse 1, 26, où Dieu dit « Faisons l'homme pour qu'il domine ». Alors, il y avait un but, il y avait une responsabilité. Ils avaient de la valeur parce qu'ils dominaient sous la direction de Dieu sur tout ce qui se trouvait dans le jardin. Ils avaient un rôle d'autorité. Une question qui se pose, c'est Satan était-il présent lors de la création? Oui. Oui. Était-il alors le Dieu de ce monde? Non. Non. Pas du tout. Qui pouvait exercer la domination dans le jardin? Adam. C'était Adam qui avait la domination, la responsabilité, l'autorité. Adam et Ève. Ça, c'était vrai jusqu'à ce que Satan usurpe et enlève la domination que Adam avait reçue de Dieu. Il le fait avec des tromperies mensongères. Et c'est à partir de ce moment-là que Satan est devenu le Dieu de ce monde. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 4, c'est dit qu'il ne croit pas parce que Satan, là il parle des gens qui ne croient pas en Dieu, parce que Satan, le Dieu théos, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Satan est vraiment un Dieu. Il n'a pas la toute-puissance de Dieu, mais il est un Dieu par rapport à ce monde. Chers frères et sœurs, sommes-nous conscients que la domination considérable qu'Adam exerçait avant la chute nous est redonnée aujourd'hui à nous qui sommes nés de nouveau, devenus des enfants de Dieu? Satan n'a aucune autorité sur nous, même s'il tente de nous persuader du contraire. À cause de notre position en Christ,
C'est nous qui avons autorité sur lui. Cela fait partie de notre identité, de notre héritage en Christ. 1 Jean 3,8 nous dit ceci, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et quand Jésus a dit dans la synagogue de Nazareth, il leur a révélé ce qu'il était venu faire. Regardez bien ce qu'il est venu faire. Parce que c'est important de réaliser que c'était la raison de sa venue. C'est dans Luc 4, versets 18 à 19. « L'Esprit du Seigneur, avec un E majuscule, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il ne parle pas des pauvres d'argent ici. Il parle d'une pauvreté spirituelle. Une bonne nouvelle à ceux qui sont vides, on va dire autrement. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous sommes encore dans cette année de grâce aujourd'hui. N'est-ce pas ce qu'il fait encore aujourd'hui? Moi, c'est ce qu'il a fait dans ma vie, puis qu'il continue de faire. Ce sont les fruits de la bonne nouvelle du salut. Dans Jean 14, au verset 12, il nous est dit, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Il va faire la même chose. On va parler du royaume, on va annoncer la bonne nouvelle, et ceux qui vont croire vont être sauvés. Et après ça, on va former des disciples. Et le cheminement de guérison, de restauration, de transformation vient de là. Et il dit, « Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » N'oublions pas que Jésus, là, il était confiné dans une région qui était la Judée, la Samarie, tout ce coin-là. Et aujourd'hui, les chrétiens, il y en a jusqu'aux extrémités de la terre. La preuve, c'est qu'on est ici à Lévis, on est loin de Jérusalem. Hein? L'impact de Jésus il y a 2000 ans est encore là, vrai aujourd'hui pour nous. Alors, on donne le même message. Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On fait le même travail que Jésus a fait. On continue l'œuvre que Jésus a commencée et il nous a revêtus de son Saint-Esprit pour être capable de l'accomplir. Et c'est en même temps qu'il nous transforme de plus en plus à l'image de Jésus. L'autre élément, c'est la sécurité. Lors de la création, Adam a également connu un sentiment de sécurité et de confiance. On dit tous ses besoins étaient satisfaits. Dans Genèse 1, versets 29 à 30, il dit, « Voici, Dieu dit ça à Adam, il dit, « Voici, je vous donne toute l'herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » Il dit, « Je vous les donne. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Autrement dit, Adam était comblé. Autant lui que les animaux qu'il soignait avaient suffisamment de nourriture. Dieu avait pourvu pour cela dans le jardin. Alors Dieu subvenait à tous leurs besoins, à part la relation personnelle que Dieu avait avec Adam et Ève tous les jours, on s'entend ici. Il pouvait même manger, regardez bien ici, il pouvait même manger du fruit de l'arbre de vie. Parce que Dieu n'avait pas mis d'interdit sur l'arbre de vie. Il avait mis un seul interdit, c'était sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il aurait pu en manger de l'arbre de vie et vivre éternellement dans la présence de Dieu. On va voir ça un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Quand vous avez cru en Dieu, ça c'est ma question que je vous pose, quand vous avez cru en Jésus, réalisez-vous que vous avez mangé en quelque part le fruit de l'arbre de vie qui vous donne de vivre dans la présence de Dieu éternellement. Parce que naître de nouveau, le Saint-Esprit vient vivre en nous et on est en communion avec le Père par le Saint-Esprit. Et ça a une valeur éternelle. Le salut est éternel. Ce que ça fait, c'est qu'on a la capacité de vivre
jour après jour dans la présence de Dieu. Jean 5, au verset 24, nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne dit pas « va avoir », il dit « là ». Ce n'est pas après la mort. Là. Jean 17, 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Regardez bien. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est ça le royaume. C'est ça le message de l'Évangile. Alors, cette sécurité est un autre aspect de notre héritage en Christ. Les richesses du royaume de Dieu sont à notre disposition, ainsi que cette promesse de subvenir à tous nos besoins. Philippiens 4, 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Et le mot qui est là pour le mot besoin, c'est « shreya », qui veut dire nécessité. Il va pourvoir à tout ce qui est nécessaire. Pas des désirs nécessairement, là, mais le nécessaire, oui. C'est une promesse que Dieu nous fait. Il dit « selon sa richesse ». Il est-tu riche, notre Père céleste? Il s'est dit que tout lui appartient. Avec gloire en Jésus-Christ. Autrement dit, avec la manifestation en Jésus-Christ. Et le dernier des points, c'est le sentiment d'appartenance. Dans le jardin, Adam connaissait un sentiment profond d'appartenance en vivant dans une communion intime avec Dieu à tous les jours. Plus tard, Dieu présenta à Adam une autre dimension de l'appartenance qui est intéressante. Genèse 2, 18, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il dit « Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Alors Dieu donna Ève à Adam, il créa, il donna Ève à Adam et Adam à Ève. Et au verset 2, 24, le mariage, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le but était de briser l'isolement d'Adam. Alors Dieu a ainsi enrichi son expérience d'appartenance en établissant la communauté humaine. C'était le début, sur la base d'une alliance qui était le mariage. Il s'est dit, puis il les bénit. C'était vraiment ce qu'il voulait. C'était vraiment son désir. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Alors, le point crucial, c'est qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Autrement dit, l'isolement peut conduire à la solitude. On a eu l'exemple avec le coronavirus. Combien ça l'a isolé? On a confiné, on a isolé les gens, et ça a amené beaucoup de problèmes de santé mentale. Ça a augmenté la toxicomanie. Ça a amené beaucoup de problématiques. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est encore vrai aujourd'hui. L'isolement peut conduire vraiment à la solitude. Et une des principales causes de la toxicomanie, c'est une des principales causes, c'est-à-dire de la toxicomanie et de la dépression. C'est ce sentiment-là de ne pas avoir de valeur, de ne pas compter pour personne. Et on n'a pas été fait pour vivre seul. On a été fait des êtres relationnels. Donc, l'antidote de Dieu, ce sont des relations ouvertes, partagées, constructives, dans l'intimité de la famille comme départ, mais aussi comme dans la communauté. Pour nous, en Christ, ce sentiment d'appartenance est comblé par notre relation intime avec Dieu. À partir de notre nouvelle naissance, on a cette possibilité-là. Et celle que nous pouvons vivre avec nos frères et nos sœurs, elle est aussi essentielle. Notre croissance vient de la relation qu'on a les uns avec les autres. Ça met en lumière toutes nos déficiences, mais ça met en lumière aussi le travail qui doit être fait par le Saint-Esprit pour nous transformer. En résumé, l'être humain est une création spéciale de Dieu, faite à son image et à sa ressemblance. Ceci donne à chaque être humain une valeur et une préciosité parce que Dieu nous a fait comme lui, à la base. Genèse 1 et 2 met les fondements pour notre compréhension de nous-mêmes et de notre capacité de voir les autres. Si l'être humain est spécial pour Dieu, nous devons apprendre à aimer les autres et pouvoir nous aimer aussi. Dans le sens de Dieu ici. Je ne parle pas d'un amour égoïste, là, pas dans ce sens-là, mais dans le sens de la valeur. Comme David a dit, tu as fait de moi une créature merveilleuse, de réaliser, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui m'as donné les capacités que j'ai. Le reste de la Bible nous montre combien l'être humain est véritablement important pour Dieu.
et cela en dépit de la chute de l'homme dans le péché. J'aimerais dire ceci, Dieu continue à aimer. La Bible est une histoire de rédemption où Dieu cherche à secourir et sauver l'humanité. C'est ce qu'il désire faire encore aujourd'hui. Sans l'image de Dieu en nous, même si on en avait l'apparence physique, nous ne serions que des créatures du monde animal. Ce n'est pas le cas car nous dépendons de Dieu pour notre existence. On dépend de lui encore, jour après jour. En dépit de la dignité et du statut qui nous sont attribués par Dieu, nous ne pouvons exister indépendamment de Dieu. Et Jésus va venir dire, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Vous ne pouvez pas accomplir les œuvres de Dieu sans moi. On peut le vouloir et se tirer des désastres, comme le montre l'histoire de la désobéissance originelle, mais on ne peut pas détruire l'image de Dieu. L'image de Dieu en nous, c'est ce qui fait que ça nous rend humains. C'est ce qui fait, et c'est pour tous les hommes de la terre. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 3,16, dit « Dieu a tellement aimé l'humanité. » Ce n'était pas parce qu'il était aimable, parce qu'il nous a voulu et qu'il nous a créés. Et chacun a une valeur éternelle à ses yeux. Dimanche prochain, nous allons regarder à l'héritage négatif que nous avons hérité d'Adam, parce que nous avons hérité de cela aussi, à ses conséquences dans nos vies comme dans la société, et voir ce que Jésus est venu accomplir et faire comme différence à ce sujet-là. Maintenant, j'aimerais vous laisser sur quelques réflexions pour cette semaine, peut-être partager avec vos petits groupes. Comment expliqueriez-vous à votre enfant la différence entre l'évolution qu'on lui enseigne à l'école et la création? Qu'est-ce qui nous différencie des animaux exactement? Parce que c'est ça la question qui est posée. Deuxième question, le péché a brisé l'image de Dieu en nous. Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus rien de Dieu dans l'homme? C'est-à-dire que juste du mauvais? C'est une réflexion à faire ici. Troisième question, nous avons été créés pour dominer. En avez-vous le sentiment? Si oui, comment le vivez-vous? Ce sentiment de domination, de responsabilité, quand on dit domination, d'autorité. La dernière question, quel est pour vous l'aspect le plus important entre la valeur, la sécurité et le sentiment d'appartenance qu'Adam a hérité à la création et que vous avez hérité en Christ? J'aimerais prier avec vous pour terminer. Père Céleste, David a dit dans le psaume 8, et on l'a chanté tantôt, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. » La réalité, c'est que nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as donné ton souffle de vie. Quand on regarde à la complexité, à la variété et aux capacités de l'être humain, cela nous pousse réellement, Père, à t'adorer et à t'admirer pour tout cela. Quoique le péché a gâché cette image de toi, chaque être humain est important pour toi. Et en fait, chaque être humain vaut le prix de la rédemption. Aide-nous à les aimer pour toi. Et nous prions que ceux qui ne te voient pas, que tu les attires à toi, que tu les attires à Jésus et leur accordes ton salut. Fais de nous ces instruments de paix, porteurs de lumière, porteurs de vie, pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen.